Vous avez probablement déjà entendu cet adage « Mieux vaut être seul que mal accompagné », que ce soit dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle. Seul depuis de longues années, en tant que porteur de projet, il est nécessaire d'être accompagné. Après plusieurs années de recherche d'accompagnement, c'est enfin le cas. Aujourd'hui, rendez-vous avec le coach. Ce rendez-vous permet deux choses. Sortir de l'isolement, un piège dans lequel beaucoup tombent, avoir un regard neutre et professionnel qui va permettre de donner un cadre, de recentrer les efforts, les orientations à suivre et les actions à faire. Le coach est donc un soutien moral, un guide. Quitte à entendre des vérités qui ne font pas plaisir. Le coach n'est pas là pour nous dire ce qu'on a à faire ou nous faire plaisir, mais nous permettre de prendre du recul sur la situation et le projet. Après 1 heure d'entretien, retour à domicile. Je prends un déjeuner rapide avec les restes de la veille. Pas envie de cuisiner, besoin d'économiser un peu sur les frais de nourriture, le repas est court. Et n'ayant pas bien dormi la veille, mais dans le besoin de me reposer, une séance TPO, temps de pause optimisé, 20 minutes. Ces derniers jours, ces TPO m'ont permis de travailler 3 heures de plus par jour en moyenne et d'être plus efficace. Le rapport temps-repos, temps-travail est quand même rentable. 15 à 40 minutes de TPO pour 2 à 5 heures de capacité de travail supplémentaire, c'est rentable. Je ne perds pas de temps. Après l'étude de marché, bien qu'elle n'est pas finie, j'ai suffisamment d'éléments pour travailler sur les points vus lors de la séance avec le coach. Objectif 1. Déterminer les produits qui peuvent être les plus rapidement faits pour gagner rapidement de l'argent. La méthode, se concentrer sur les activités, à savoir les produits ou services qui peuvent être rapidement développés et rapporter rapidement de l'argent. Autrement dit, se concentrer sur ce qui va amener de la liquidité et le plus vite possible. Voici l'équation. Le revenu moins les coûts, multiplié par le taux de scalabilité, divisé par le temps. Prendre le coût complet et le revenu du produit vendu, multiplié par ce potentiel de scalabilité divisé par le temps nécessaire à la production jusqu'à sa mise en vente, voilà à quoi cela peut ressembler. Objectif 2. Se débarrasser au mieux de la pression qui pollue mes journées et ma santé. C'est exigé par le coach, mais on ne se débarrasse pas d'une pression quand on est en situation monoparentale, qu'on a 1 100 € de revenus par mois à Paris, qu'on va être dans le rouge le 12 du mois et qu'on a un enfant en difficulté scolaire, qu'on a une échéance de 6 mois, que le marché de travail se transforme et ferme les vannes avec l'automatisation des processus et des tâches, rendant encore plus difficile le recrutement. Mais heureusement, la formation de cybersécurité vient de se terminer, libérant ainsi du temps et de l'énergie, du moins provisoirement. Des compétences techniques doivent être acquises pour aller plus loin. Il ne faut pas y voir ici une plainte de ma part, mais un constat, une conséquence de suite de choix et d'événements qui ont conduit à cette situation précise. Il est donc essentiel de ne pas se plaindre et de se concentrer sur des solutions, peu importe le temps que cela prendra. Le principe de base est de s'engager dans un cycle vertueux, marqué par des actions. Agir, faire, finir toujours par payer un jour. Pour traiter l'objectif 2, c'est-à-dire baisser la pression, ce ne sera clairement pas pour aujourd'hui. En revanche, l'objectif 1 est plus facile. Voici ce que le graphe montre. Un 5e produit pourrait être ajouté, mais cela serait traité plus tard. Je risque de nouveau de me perdre et de dévier de mon objectif. Et quoi de mieux que de prendre du recul pour cela? Je prends le temps de structurer les produits et les services prévus. Quels produits, quelle temporalité du point de vue du client, du point de vue de l'entrepreneur, le process jusqu'à l'obtention des produits prioritaires à faire. Je suis Pierre-Éloi, je vis seul avec un enfant. Je partage avec vous les samedis les défis d'un papa seul dans ce monde qui évolue. Suivez-moi pour mieux comprendre le monde et son évolution, et pour connaître l'évolution du projet entrepreneurial. On parle ici de vie parentale, d'éducation, de culture générale et de cinéma.
Si des personnes vivent des moments difficiles et se sentent isolées ou portent un projet professionnel, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous pouvez partager en commentaire votre expérience, je pourrai aussi prendre du temps pour vous et vous aider. Vous pouvez en savoir plus sur mon projet en lisant le chapitre 1 et le chapitre 2 nouvellement diffusés. Rendez-vous sur le site institutsera.com, onglet « À propos ». Le travail ici relève normalement de l'ingénierie pédagogique. Je ne suis pas l'ingénieur et encore moins pédagogique. Je n'ai pas de personnes compétentes ou disponibles dans mon réseau personnel ou professionnel. Je dois donc faire le travail moi-même. Et c'est peut-être d'ailleurs là une erreur des porteurs de projets. Ils ont une idée, ils savent ou sont persuadés du potentiel du projet, mais n'ont pas les compétences pour le mettre à jour. 3 solutions. On apprend et on acquiert les compétences, mais cela est limité par le temps disponible, le coût de la formation, etc. Autre solution, on les trouve ailleurs, autrement dit, rencontrer et travailler avec une ou plusieurs personnes compétentes et les intégrer dans le projet. Enfin, 3e solution, voir le projet autrement, avec une application, un outil, une méthode différente, pour une faisabilité et rapidité si possible. Si on travaille sur le projet plusieurs années sans avoir commencé à créer quoi que ce soit, il y a un problème. Il faut voir les choses autrement et modifier sa vision et sa méthode vis-à-vis du projet. Pendant ce temps, the company begins trading today on Nasdaq under the ticker SPCX in what stands as the largest public offering in the history of capital markets. On parle bien de SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk qui fait son entrée en bourse. L'introduction en bourse aurait attiré plus de 250 milliards de dollars de commandes d'investisseurs et s'est effectué avec 85,7 milliards de dollars, ce qui a porté la capitalisation boursière de l'entreprise au-delà de 2000 milliards de dollars et fait de Musk le premier trillionnaire au monde. Une démesure et un contraste frappant face à la situation de la classe moyenne qui vit de plus en plus difficilement, que ce soit aux États-Unis comme en France. Le monde est en train d'évoluer, ce sera donc des crises, mais aussi des opportunités. Et je compte bien saisir cette opportunité-là. C'est là que le projet entrepreneurial prend tout son sens. Je travaille, le temps passe. Le plus difficile n'est pas le travail en lui-même, c'est d'arriver à garder les idées claires, de ne pas se perdre et d'arriver à structurer ses idées et son travail. S'arrêter de travailler sur les produits, leur conception et prendre un moment pour se concentrer sur la structure du projet n'est pas une perte de temps. Travailler sur les éléments de détail comme les produits, le design, etc., alors que l'on n'a pas établi les structures de base du projet, c'est comme commencer à monter un mur sans avoir installé les fondations de la maison. Et quand on travaille depuis un moment sur le projet et que l'on n'avance pas, il est temps de se poser et de réviser la structure du projet, notamment quand il y a une évolution technologique comme l'intelligence artificielle qui peut tout bousculer. C'est ce qui s'est passé. J'ai dû tout revoir le projet et le modèle économique. Je suis en train de finaliser tout ça et l'accompagnement fourni par le coach permet de recentrer le travail sur les bonnes priorités. Pas celles que je pense être bonnes, mais celles qui le sont objectivement pour le projet. Mais en général, le premier élément qui va permettre de connaître les priorités à suivre de manière objective, ce sont les chiffres. Les coûts, les revenus, les statistiques, les études, les chiffres amenés par des tests éventuels du prototype. Les chiffres ne sont clairement pas bons, mais ils indiquent les choses. Ils sont des indices qui permettent de modifier, améliorer pour en faire obtenir des chiffres satisfaisants. Autre chose de peu satisfaisant actuellement, la situation physique. En mangeant du pain et 2 œufs midi et soir, le corps perd en volume et la santé perd en qualité. J'ai donc repris le sport et modifié un peu l'alimentation. Contrainte, je ne peux pas augmenter les frais de nourriture et donc limiter les protéines et glucides nécessaires. Je ne pourrai donc pas retrouver la forme physique d'avant pour l'instant. Une bonne douche plus tard, je reprends le projet.
Des heures passent, peu à peu, les fondations du volet pédagogique commencent à prendre forme, une base solide qui sera utile pour commencer à construire les murs. Peut-être que je pourrai enfin mettre à profit les 600 livres acquis ces dernières années, mais aussi toutes les informations et formations construites jusque-là pour le projet. Concours, matières spécialisées en diplomatie, géopolitique, militaire, mais aussi linguistique et culturelle. Le temps du repas arrive, les jeunes n'ont pratiquement plus le cours la journée, les professeurs sont sollicités pour organiser le bac, on mange tranquillement, et comme d'habitude, avec une série en VOST. Encore une séance d'anglais, mais sans travailler. Puis on prend le temps de regarder des vidéos rigolotes le soir sur Instagram. Autre occasion de discuter sur des sujets de point de vue culturel. Sujet du soir et de culture générale, les voitures. Leur forme, leur design et ce qu'elles représentent. Une fois l'enfant couché, je continue ma journée. Établir une structure pédagogique n'est pas facile et prend du temps. Le contenu est là, disponible, mais il faut maintenant l'intégrer de manière logique et structurée pour faciliter l'apprentissage de l'apprenant. Le temps passe, le travail avance. Le TPO, temps de pause optimisé de 20 minutes après le déjeuner, a été utile. Il m'aura permis de travailler un peu plus longtemps et de gagner en temps de concentration. 23h12, je quitte les projets et commence une séance d'étirement. Durée environ 40 minutes. La séance n'est pas complète mais permet de maintenir le minimum acquis. J'ai encore un peu d'énergie, je reprends le projet, je finis quelques détails sur la structure pédagogique. Il y a encore beaucoup de travail à faire, je termine la journée en arrosant les plantes, le Monstera qui a besoin d'humidité plus que d'eau en racines, puis les pousses des patates douces qui s'étendent et prennent de la place, et puis elle, petite plante rescapée d'une chute au sol qui a failli lui être fatale. Je suis Pierre Éloi. J'ai tout perdu il y a quelques années, notamment à cause de la perte d'un emploi et d'un divorce. Je vis maintenant seul avec un enfant. Je partage avec vous les samedis les défis d'un papa seul. On parle ici de vie parentale, d'éducation, d'actualité et de culture générale. Et un peu de cinéma. Vous trouverez en fin de description des liens qui pourront peut-être vous être utiles. À bientôt.